Shabbat Shalom. Nous allons lire le ce Shabbat Parashat Naso. Et dans la paracha, il y a la fameuse paracha de la femme qui est Sota. La femme qui est Sota, c'est une femme qui est suspectée d'avoir un contact très intime avec un autre homme. Et donc, le mari l'avertirait de ne plus le rencontrer, surtout de ne plus s'enfermer avec cet homme. Si jamais il y a des témoins que malgré son avertissement officiel devant un tribunal, elle s'est enfermée avec cet homme, eh bien, elle est interdite. Mais seulement la Torah n'a pas fermé toutes les portes parce que peut-être qu'elle s'est enfermée avec lui, elle n'a fait aucun acte. Et donc, la Torah a permis de l'amener au Kohen. Le Kohen va prendre une paracha et il va écrire toute cette paracha de Sota. Il va l'effacer dans de l'eau. Il va prendre cette eau, il va la donner à boire à cette femme. Si jamais cette femme, elle est malgré qu'elle était incorrecte, elle n'a pas fait de faute, eh bien, elle restera sain et sauve, et finalement elle aura même des garçons, ne pas se dire, aura encore des enfants. Mais si jamais elle a fait quelque chose, elle va tout de suite éclater les bouts de chair de toutes ces choses, elle va mourir sur place. Donc ça c'est la paracha de la Sota. Tout de suite après, la Torah dit qu'il y a des gens qui peuvent se limiter et s'interdire de boire du vin. Et il y a des halakhot, quand on s'interdit de boire du vin, on n'a pas le droit de boire du vin, de boire du jus du jus de vin, du jus de raisin, ça veut dire du jus de raisin sec, etc., tout mélange. Bon, toutes les halakhot. On doit aussi faire grandir les cheveux, ce qu'on appelle nazir. Le monde des Hakamim. Pourquoi la Torah aurait fait à proximité la paracha de Sota et la paracha de Nazir? C'est pour dire, dit Hakamim, que tout celui qui voit, qui assiste à ce spectacle de la Sota qui tombe en morceaux, eh bien, il doit prendre sur lui une interdiction dans un temps donné de ne plus boire du vin. Alors, et Sota, Bekilkula, Yazir Azmo bin Hanayim. Celui qui voit une Sota dans le Beth Amikdash, qu'elle est en train de perdre, de mourir, et donc elle a été attrapée en train de faire la faute, lui, il doit s'interdire le vin. Pourquoi? Parce que le vin amène à la faute. Or, on demande les Mefarshim quelle relation y a-t-il? Justement, celui qui n'a pas vu la Sota avec il coula, il peut être tenté de faire cette faute, il doit se limiter de ne pas boire du vin pour ne pas arriver à cette faute. Mais celui qui a fait cette faute, celui qui a vu la punition de cette faute, normalement, cette punition en elle-même, elle devrait le retenir, elle devrait le limiter de venir à la faute. C'est comme si on dirait dans un exemple, si quelqu'un voit un accident de la route, en principe, celui qui voit un accident de la route mortel, obligatoirement il lève le pied du gaz et il désaccélère, obligatoirement, il a très peur. Alors c'est comme si on disait que celui qui voit un accident de la route, il doit limiter sa vitesse. Celui qui ne voit pas, je n'ai pas compris. Celui qui a vu, ça suffit. L'accident qu'il a vu pour le limiter, il ne faut pas encore autre chose. Pourquoi Hakam, justement, ils ont dit que celui qui a réellement assisté à ce spectacle très négatif, très spectaculaire, de voir une femme comme ça tomber en morceaux, attrapée dans le Beth Amikdash, ça veut dire qu'elle a fait une faute avec un autre mari, l'adultère. Donc cela, ça devrait suffire très fortement pour enlever cette mitzvah. Et là, pour expliquer ça, il faut comprendre, disent les Mefarshim, que quand quelqu'un entend qu'une femme a fait l'adultère, c'est vrai que ce qu'il a vu, c'est la partie de la punition. C'est vrai que ce qu'il a vu, c'est la partie négative. Mais dans sa tête, profondément, ça travaille qu'une femme peut avoir une relation avec un autre homme. Et donc, il peut avoir envie d'une autre femme. Mais bien qu'il lui, ce qu'il a vu de manière extérieure, il a vu la punition, ça ne suffit pas. Ça peut lui donner une idée. Quelqu'un qui a eu cette idée de l'adultère, même s'il a vu la facette négative de l'adultère, il peut venir à l'adultère. C'est lui qui doit se retenir de ne pas boire du vin. Et c'est ça la psychologie aujourd'hui, qu'on se permet de voir des films, de voir la télévision. On dit que souvent, ceux qui voient beaucoup de films, c'est plus facile pour eux
de tuer, c'est plus facile pour eux de faire l'adultère. Or, finalement, souvent dans des films, c'est fait avec un moussard que celui qui est mort mérite. Souvent, c'est affreux. Donc, justement, la leçon qu'on tire d'un film, elle est souvent positive, qu'il ne faut pas tuer. Or, comment, en voyant des films pareils, on peut venir à tuer? Tout simplement, quand ça rentre dans la tête l'esprit de tuer, l'esprit de voler, l'esprit d'adultère, ça rentre finalement dans la tête. La tête, il y a une passoire, elle enlève la partie négative et les tentations de l'homme font grandir la partie positive et finalement la personne est tentée à la Avera. Donc regardez le fond de la psychologie de la Torah. Alors, celui qui voit la partie négative de la Sota, il doit se retenir du vin. Donc d'abord, il faut faire attention de ne pas être mêlé dans de sales histoires. Il ne faut pas salir sa tête et surtout il faut se limiter par l'alcool qui est aujourd'hui les gens n'arrêtent pas d'exagérer de boire parce que finalement c'est avec ça qu'ils arrivent à perdre officiellement le contrôle et faire des bêtises. Il faut toujours rester sain et sauf et garder sa maison avec un grand shalom bayit, avec des relations extraordinaires avec sa femme pour conserver cette joie, cette shrina, pour ne pas amener ni la femme à fauter, ni l'homme à fauter, cette sincérité de couple qui conservera le shalom bayit à jamais. Shabbat shalom.